Le spécialiste de la mode dans la Top Family, c'est Roland Garcia de la maison Marga. La semaine dernière, Roland nous donnait les tendances mode pour l'hiver 2022-2023 chez les femmes. On passe aux hommes. Bonsoir Roland. Bonsoir Erwan, effectivement j'ai couru les Fashion Week masculines pour vous donner toutes les tendances de cet hiver messieurs et je suis épuisé. Alors il y a plein de noms que je connais pas. Le Varsity Jacket, c'est une des tendances de cet hiver. Moi je connaissais Aimé Jacquet. Mais Alors pas Aimé Varsity Jacquet, c'est autre chose, alors c'est pas le même esprit hein. Et c'est une jaquette comme une veste en fait, Ah. mais je pense que tu te souviens du film Grease, Oui, oui, tu bien vois sûr. un peu le genre et tous ces Mhm. films américains qui se passaient dans les high school américaines Mhm. avec des joueurs de baseball, ils avaient tous des espèces de vestes comme Mhm. ça, de blousons estampillés d'écussons. Mhm. Bah c'est ça la Varsity Jacket. En fait c'est le retour de cette veste là, c'est ces vestes colorées avec des gros écussons et on le retrouve chez Vuitton par exemple. Donc l'idée c'est que si vous avez une vieille veste comme ça, faut pas hésiter à lui rajouter un petit peu des gros écussons pour être hyper tendance pour cet hiver. Et si je suis un dandy cool, est-ce que je suis tendance cet hiver? Mais d'abord, c'est quoi un dandy cool? Bon, je savais que tu allais devenir une icône de la mode. Depuis longtemps déjà. Ça, oui, c'est vrai, excuse-moi, pardon. Donc, je savais bien que c'est ça. Et l'esprit et l'allure dandy est tendance cet hiver, mais dans une version beaucoup plus relax, avec des vestes plus amples, des chemises portées en dehors, du pantalon, des manteaux XXL, ou encore des grandes écharpes à mailles comme celles que je porte aujourd'hui. L'idée, c'est d'utiliser les classiques du vestiaire masculin, mais portés de façon très décontractée, comme chez Dior, par exemple. Et c'est bien, en plus, ça permet de cacher les kilos en trop qu'on a pris pendant l'hiver. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, à ne pas confondre avec Sugar Daddy, dandy cool. Sinon, c'est quoi la Shirling Jacket, la veste incontournable de l'hiver, il paraît. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis beaucoup d'anglicisme sur ma chronique d'aujourd'hui. Eh bien, oui, c'est comme ça. Eh C'est ben la là, mode. c'est ça. Et la Shirley Jacket, en fait, c'est la veste empollénée. Ça, tu connais les vestes empollénées? Non. Pas du tout non plus. Alors, la veste empollénée, en fait, c'est une veste. Tu vas avoir le dessus qui va être en velours et l'intérieur va être une espèce de peau un peu comme une espèce de moumoute, tu vois. Ah, ça gratte. Non, ça gratte pas du tout, c'est hyper doux, tu rigoles. Et ça, c'est ça la pollénée, la Shirling Jacket. Donc, c'est cette veste en pollénée qu'on va pouvoir porter longue ou très courte, comme on le trouve chez Hermès ou chez Fendi. En fait, il faut la choisir en version classique, kaki ou beige, ou en version plus tendance, en total look blanc. Mais en fait, de toute façon, cet hiver, le mot d'ordre, c'est décontracté, tranquille, peinard, pépouze. Ouais, Pépouze, c'est ça. Mais à l'instar de notre star qu'on adore, qui est Brad Pitt, Oui. qui est dans une ambiance hyper cool, ben c'est ça cet hiver en fait. La silhouette homme, elle se veut plus casual. On a envie de sentir bien et tranquille, comme avec des pantalons cargo, tu vois, ces espèces de grands pantalons avec des poches partout, qui a fait son grand retour sur les podiums, qu'on va porter large avec plein de poches, et aussi bien avec des matières brutes et sobres comme le jean, ou un coton doux et travaillé avec des broderies comme chez Louis Vuitton. Casual, c'est vrai que c'est plus classe quand même que pépouze. Ou Ouais, tranquille, peinard. mais j'aime bien Pépouze. C'est marrant. Alors, les couleurs, bah ouais, les couleurs, c'est important. Alors en fait cet hiver, le masculin homme et le vestiaire homme va être sous dopamine. On va mettre des couleurs flashy, le rose néon, le violet profond, un rouge éclatant ou encore le jaune carmin. Mais évidemment, je vous le conseille de le travailler en détail sur une écharpe, un bonnet, une paire de gants ou encore un pull. Une des couleurs que vous allez pouvoir utiliser sans aucune modération, c'est le vert dans toutes ses déclinaisons, du vert sauge au vert forêt, en passant par le vert émeraude. Il faut en abuser pour être tendance et feel good. Moi, ça donne un mauvais teint, je trouve, le vert. Non, parce que tu as des verts qui sont très lumineux et qui donnent vraiment bon teint, comme le vert émeraude ou le vert forêt. Tu vas essayer. On termine par un conseil mode, Roland. Comme pour la femme, il ne faut pas hésiter à aller fouiner dans les boutiques de seconde main pour trouver les pièces tendances. Je pense à la Varsity Jacket dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'on va retrouver en friperie et qu'on va pouvoir customiser à l'envie avec des écussons. Et tout ça, on les retrouve sur tes réseaux. Roland Garcia, la semaine prochaine, tu nous parleras d'écho, du coup. Ouais, on changera, on parlera déco. Et je voulais juste faire un big up pour mon meilleur ami, ma sœur Bibiche, qui me donne toutes les tendances chaque année pour la mode. Bah, merci beaucoup, Bibiche. Ta sœur, ta vraie sœur. Ouais, Bah, faut qu'elle vienne un jour. ouais, je vais lui demander de venir. Vous ferez la chronique à deux. Exactement. Avec plaisir. Merci, Bibiche. Merci, Roland. Ciao.